Nous allons dans cette vidéo déterminer l'accélération du point M dans le repère cylindrique. On rappelle l'expression du vecteur OM dans le repère cylindrique comme étant R ER plus Z EZ. Nous allons dériver cette expression une première fois pour trouver la vitesse, dOm sur dt, qui s'exprime en fonction de la dérivée de R portée par le vecteur ER. Attention au fait que le vecteur ER n'est pas constant, donc il faut bien prendre en compte sa dérivée par rapport au temps. Et le terme classique, la dérivée de Z par rapport au temps porté par le vecteur EZ. Pour trouver la dérivée de ER par rapport au temps, on écrit le vecteur ER en fonction des vecteurs de la base cartésienne, cos θ EX plus sinus θ EY. De la même façon, on peut exprimer Eθ comme étant égal à moins sinus θ porté par EX plus cos θ porté par EY. On peut maintenant calculer la dérivée de ces deux vecteurs par rapport au temps, DER sur dt, qui vaut moins sinus θ, attention, il faut prendre en compte θ point, porté par EX, plus cosinus θ, θ point, porté par le vecteur EY. De la même façon, la dérivée du vecteur Eθ par rapport au temps, donc moins sinus θ se dérive en moins cosinus θ, θ point, porté par EX, et cos θ se dérive en moins sinus θ, θ point, porté par EY. On remarque que cette expression n'est autre que le vecteur Eθ que multiplie θ point, et celle-ci n'est autre que moins le vecteur ER que multiplie θ point. On peut exprimer de façon légèrement différente la vitesse comme étant R point porté par ER plus R, on remplace DER sur dt par son expression donc en fonction de Eθ θ point, et enfin plus Z point porté par EZ. Pour trouver l'accélération, il faut maintenant dériver une deuxième fois cette expression-là, d2m sur dt. Et là, nous allons affaire à un double produit dans le premier terme et un triple produit dans le deuxième terme. Attention à ne pas oublier de terme. Allons-y. Premier terme. Le double produit s'exprime par la dérivée du premier porté par ER plus R point. Et ensuite, nous avons la dérivée de R que nous pouvons directement remplacer par θ point Eθ. On se lance maintenant dans le triple produit. On va séparer ça en un double produit R multiplié par θ point Eθ. Donc ça fait R point θ point Eθ plus R. Et maintenant, le deuxième terme du double produit va être lui-même un double produit. Donc nous avons θ point, la dérivée de Eθ par rapport au temps qui vaut moins ER fois θ point, plus le dernier terme de notre triple produit, Eθ, θ point point. Il reste enfin le terme Z point point EZ. L'accélération du point M s'exprime donc en regroupant les termes suivant les trois vecteurs ER, Eθ et EZ. Nous avons selon ER
R point point, la dérivée seconde de R, donc par rapport au temps. Et nous avons aussi moins R θ point carré. Donc tout cela porté par ER. Porté par Eθ, nous avons R point θ point qui est 2 fois 2R point θ point. Et nous avons R θ point point. Et enfin, le dernier terme, Z point point porté par EZ. Nous avons donc l'expression de l'accélération du point M dans le repère cylindrique. Deux remarques suite à cette expression relativement compliquée. La première, c'est que l'on peut vérifier l'homogénéité de cette expression en vérifiant qu'on additionne bien des grandeurs qui ont la même dimension. Ici, on a R point point, donc c'est une longueur divisée par un temps au carré. On a bien R θ point carré, R étant bien une longueur, θ point étant bien un temps moins 1. On a bien homogénéité sur ce terme-là. Sur ces deux termes-là, de la même façon, on a une longueur divisée par un temps au carré ici aussi, ainsi qu'ici aussi. Deuxième remarque, on peut aussi étudier le cas particulier d'un mouvement circulaire autour de O, pour lequel on note que R est constant et Z est constant. On retrouve l'accélération du point M comme étant égale à R θ point carré porté par ER plus R θ point point porté par Eθ. Les autres termes étant nuls, suite au fait que R et Z sont constants. De la même manière, si on définit oméga comme étant la dérivée de l'angle θ, c'est-à-dire c'est la vitesse angulaire, et si l'on remarque ce que l'on a vu dans une vidéo précédente, c'est-à-dire que l'expression de la vitesse est égale à R oméga, on peut écrire l'accélération de la façon suivante. Donc θ point carré est donc R oméga carré, ou V carré sur R, ER, plus R oméga point Eθ. Le premier terme représente l'accélération centripète. Le premier terme représente l'accélération centripète. On voit qu'elle est tournée vers l'intérieur de la trajectoire, c'est-à-dire vers le point O. Le deuxième terme représente l'augmentation de la norme du vecteur vitesse. Voilà, cette vidéo est terminée.